Ainsi conforté dans son royaume, vainqueur des ennemis du pape, Charles mettait-il en pratique le pacte de Chieti. Charles nous protège, quoi que tu en penses. C'est notre unique mur protecteur. Les cloches de la victoire sonnent. À Byzance, une intrigue se noue. Ma loyauté à Byzance et à sa merveilleuse impératrice... Venons-en au fait, veux-tu? Sachez que je suis de votre côté, afin de préserver les liens favorables qui unissent Rome à Byzance. Nous pensons que Charles veut bâtir un empire en Occident. Ce barbare risque de réussir. Nous voulons réfréner ses ambitions. Mais peut-être qu'une femme... Un piège diabolique fut monté. On fit miroiter une nouvelle couronne à Charles, celle de Saragosse où les chrétiens l'appelaient à l'aide. Le roi dut battre en retraite avec son armée. Les Basques l'attendaient à Roncevaux pour se venger de Roland, le paladin qui avait brûlé les remparts de Pampelune à l'insu de Charles. C'est lui qui a mis le feu, hein? Oui. Roland, prends ton corps! Préviens ça! C'est le roi! Il ne doit pas risquer sa vie! Le sacrifice de Roland à l'arrière-garde de l'armée sauva le roi et le plongea dans un chagrin insondable. Je veux une réponse. Dieu, je t'en supplie, réponds-moi! Charles était en querelle avec Dieu qui lui avait ôté son ami le plus cher. C'est alors qu'il fit la rencontre d'un moine d'Angleterre nommé Alcuin qui devint son conseiller et lui prôna l'étude et la réflexion. Un grand roi, bâtisseur d'écoles et de monastères, était en train de naître. Mais en Saxe, la révolte grondait. On brûlait les églises et on tuait les moines. En Bavière, le comte Tassilon encourageait les rebelles. Ganelon. Il ne manquait plus que Ganelon. Lui seul pouvait tenter, en l'absence de Charles, de mettre un usurpateur sur son trône. Un prétendant au trône. Un fils que Charles a désavoué, un bâtard. Vous pensez à Pépin le bossu. Même s'il est affligé d'une bosse, il a l'âge de régner, mon cher duc. Vidoukhine! Charles, infatigable, tout habité de Dieu, vainquit les Saxons et convertit leur chef, Vidoukhine, au christianisme. Il lui fallait encore régler le sort de la Bavière. Avant de se mettre en campagne, il épousa une nouvelle reine. Elle avait nom Liutgarde. Charles, mais... Silence, Tassilon. Tu es ici en tant qu'accusé. Et tu vas être jugé. C'est intéressant. Ne perds pas un mot de ce qui sera dit. Je suis certain que ça t'aidera à faire ton choix. Qu'est-ce qu'on me reproche? Je suis accusé de quoi? Par qui? Vidoukhine, comte de Saxe. Puis-je savoir de quoi on m'accuse? D'incursion saxonne, payée et organisée en secret. Par vous. Je suis duc bavarois. Je protégeais la Bavière chrétienne. Les Saxons sont chrétiens à présent. Très bien. C'est une bonne chose, mais... Roi Charles, solennellement, je reconnais avoir commis des erreurs de jugement par le passé, mais dans le but louable de sauver l'honneur et l'indépendance de la Bavière. Jamais avec la pensée de vous nuire, jamais. Je vous ai prêté serment d'allégeance en toute franchise, du fond du cœur.
Autant jurer fidélité à un port. Je tuerais mes enfants s'ils devaient servir ce barbare. Jolie phrase. Qui l'a prononcée? Le duc, sire. Un moment après avoir juré allégeance. Les murs ont des oreilles, Tassilan. Ne t'ai-je pas rendu le sceptre de Bavière en confiance? Je n'ai jamais fauté contre ma Bavière, et jamais fauté non plus contre la chrétienté. Je suis la chrétienté, et tu as fauté contre moi. Ces témoignages nous révèlent que tu es un parjure, et moi je soutiens que tu es aussi un couard. Moi? Comment? Il y a longtemps, tu oublies vite, moi jamais. Souviens-toi, je t'ai sollicité pour combattre le duc d'Aquitaine. Mais tu n'es pas venu. Pourquoi? Parce que votre frère Caroloman me l'avait défendu. Tu avais fait allégeance à la couronne franque. Et non à mon jeune frère. C'est juste, mais son royaume était voisin de la Bavière, alors Quand je suis parti pour l'Espagne, tu n'étais pas là non plus. Mais capitaine y était. Contre ton gré. Non? Peut-être, mais j'expliquerai les raisons qui m'ont Toutes poussé. ces traîtrises pour la Bavière? Oui, pour l'honneur de ma Bavière, Charles! Je vois. Alors tu seras jugé par les comtes de Bavière. Avant de partir en Bavière, mon époux m'a laissé le message suivant pour les archevêques. En voyage officiel sur les voies royales, il les autorise à emporter 40 pains, 3 agneaux, 3 barils de cervoise, et rien de plus. Quel est ce vacarme? Du trône. Je l'arrête. Attrape-les. Je veux leur nom. Qui que ce soit, ils seront punis. Allez. Pourquoi te battais-tu avec ces hommes? Ils m'ont insulté. Quel est ton nom? Dis-moi. Pépin. C'est un nom noble. Il y a des nobles dans ta famille? Pourquoi me dis-tu qu'ils t'ont insulté? Ils m'ont traité de bâtard. Tu en es un? Et tu défendais l'honneur de ta mère, sans doute. Et de mon père, surtout. Dis-moi, qui est ton père? Roi Charles. J'aurais tellement à dire sur le bien fondé de mon œuvre. Mon combat pour un seul et unique royaume de... pour l'unité. Mais Tassillon a ignoré le reste du monde et ne s'est consacré qu'à sa Bavière. Et pourtant, un serment le liait à notre royaume. Votre duc a parjuré son roi. Oui ou non? Coupable ou non coupable? Coupable. 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 Coupable.
Que Dieu te pardonne tes fautes, Tassylon. Tu auras le coup tranché. C'est très bien, Pépin. Tu as la grâce et la noblesse qu'il convient. Tourne-toi. Laisse-moi te regarder. Tu as un sourire charmant. À vos yeux, peut-être. As-tu connu ta mère? Oui. Elle était belle à ravir. Et mon père l'a aimée. Que lui est-il arrivé? Il l'a envoyée dans un couvent quelque part. Et moi, j'ai été placé dans les cuisines. Là où il pouvait m'avoir sous la main. Il disait que j'étais une menace pour lui. Le roi n'est jamais venu vers moi. Jamais il m'a parlé. Pépin, ne le juge pas si méchamment. Il s'est mal comporté, mais c'est un grand monarque. Avec ses défauts et ses qualités. Il est certain que personne ne mérite d'être privé de tendresse et de dignité. Est-ce que mon père vous aime? Je sais que votre mariage était plutôt un arrangement. D'autres étaient plus riches que moi, de familles puissantes. Quant à moi, je l'aimais très fort, de tout mon cœur. Je ne l'ai pas épousée pour être reine. Et Charles était tellement occupé à son œuvre qu'il a dû prendre femme pour éduquer ses enfants. Il me respecte et je crois que c'est mieux que rien. Tu es empreint de grâce et de noblesse. Nul doute que ton père sera fier de toi à son retour. Éloigne-toi de ce trône! Et que diable fais-tu déguisé en prince? Tu n'as aucun droit d'être ici. Êtes-vous l'auteur de cette bouffonnerie? C'est exact. Bouffonnerie est un terme malvenu pour parler d'un prince, héritier de Charles. Vous en parlez à votre aise. Comment osez-vous contrarier les décisions de mon fils? Charles m'a confié la charge du palais et de tous ceux qui y résident. J'ai donc tous les droits. Dans certains cas, vous devriez me consulter. Pour quel motif le ferais-je? Ne suis-je pas reine des Francs? Les seuls avis auxquels je me plie sont ceux de mon mari. En son absence, c'est moi qui décide, ma mère, à tort ou à raison. Pépin, voudrais-tu nous laisser maintenant? Monte dans ta chambre. Cette chose ne doit pas sortir des cuisines. Sur l'ordre de Charles, c'est compris? C'est absurde. Charles doit se méfier de ses ennemis. Son propre fils en est-il un? C'en est un. Un bâtard est un ennemi mortel. Est-ce que vous êtes assez folle pour ignorer ça? Vous semblez oublier une chose. On n'élève pas le ton devant la reine des Francs. Et je ne suis pas folle, sachez-le. Oh non. Folle, non. Inconsciente. Vous êtes trop bien intentionnée. Vous croyez en la bonté universelle. Mais laissez-moi vous dire, chère belle-fille, dans votre intérêt et dans celui du royaume, qu'un roi ne peut pas toujours agir en accord avec la morale. Ni une reine, tâchez de vous en souvenir. Depuis que Charles est parti, ce palais est devenu un nid de vipères. Vols, rumeurs, complots et commérages. Et laissez-moi vous dire une chose. Les bonnes intentions, sans jugement ni expérience, ne sont que faiblesse. Vous cherchez décidément les ennuis. Et croyez-moi, vous allez les trouver. Pauvre Charles. Il n'a jamais su choisir ses femmes. Tu lui as laissé la vie sauve? Oui. Le duc était déjà mort de frayeur. Un monastère lui suffira. Et un couvent pour elle.
Ces lieux de prière sont salutaires. On y est plus près de Dieu. Tout cela est très risqué. Pourquoi ne pas l'éliminer une fois pour toutes? Parce que je ne veux plus que mon œuvre s'écrive avec du sang. Qui te le reprocherait? Un moine qui s'appelle Alcuin d'York, du pays lointain des Angles. La reine aussi pense que l'autorité est plus grande quand elle n'est pas empreinte de cruauté. Cela dit, tu as peut-être raison. La clémence n'engendre que des ennuis. Chez les Saxons, on règne avec une épée. Que comptes-tu faire de la Bavière? Une partie intégrante de mon royaume, comme ta Saxe natale. L'Alémanie, l'Austrasie, le comté de Thuringe, l'ensemble de la Germanie. Je compte rester ici au moins 1 an. Ici? Pourquoi? Tu es le grand vainqueur. Tu n'as plus d'attaque à craindre? Aucune. Tu te trompes. J'ai une guerre à mener contre la nature. On doit creuser une voie d'eau, un grand canal. Tu n'arrêteras donc jamais. Je veux combattre à ses côtés. Pour l'instant, il est préférable que tu apprennes à te tenir. Moi, je préférais passer à l'action. Je me suis battu avec 3 garçons pour défendre son honneur. Je veux me battre, à cheval, pas à apprendre à lire. Un prince doit savoir ces choses-là, Pépin. Ganelon. Tel père, tel fils. J'ai l'honneur de te saluer, prince Pépin. Tu pourrais être aussi valeureux que ton père, si tu savais te servir d'une épée. Tu aimerais apprendre? Alors. Maître d'armes? Je me nomme Ganelon. N'ayez crainte, madame. L'empoisonneur. On le dit. Croyez-vous les rumeurs? Et que venez-vous faire ici? Oh, rien pour le moment. La reine-mère est consignée dans sa chambre, les filles de Charles aussi, et les portes sont fermées à double tour. C'est moi qui ai les clés. Vous êtes là? Et Pépin sera bientôt roi. Vous êtes en danger. Vous avez de nombreux ennemis. Nous venons détrôner Charles sans effusion de sang. Pour l'instant. Joli coup, non? Mais qui vous a poussé à prendre un si grand risque, sans aucun espoir de réussite? Je n'ai pas pris de risque. Je ne suis que l'instrument d'un autre. Je dois avouer que votre compassion pour Pépin m'a rendu la tâche plus facile. C'est ahurissant. Vous croyez avoir réussi. Charles va vous dépecer. Comme un animal. Je vois que vous me croyez fou. Mais vous faites erreur. J'ai toute ma raison. Croyez-moi. Garde. Prends note. À ma chère épouse. La pluie ne cesse de tomber. Les grands travaux que j'ai mis en œuvre progressent avec lenteur. Et plus nous creusons et remuons des montagnes de terre, plus l'eau du ciel les transforme en boue et tout est à refaire.
Charles, la paroi de droite s'est encore effondrée. L'eau s'infiltre et la boue fait basculer les échafaudages. Nous ne sommes pas plus avancés qu'il y a 10 jours. Et nous allons affronter les rigueurs de l'hiver. Je n'ai vraiment plus rien d'autre à dire. Sauf votre respect, mon roi. Il faut croire que c'est inconcevable. Inconcevable? Quoi? Écoute. Regarde la carte. Relier le Rhin au Danube. Il suffirait d'un canal d'une longueur de 2000 pas. Regarde. Un canal de 2000 pas de long permettrait de traverser mon royaume en bateau. Imagine les échanges commerciaux. Un continent sous mon contrôle. Ejnar. Au premier coup d'œil, on imagine la chose possible. Mais sur la carte, la pluie ne tombe pas. Nous devons creuser. Nous devons continuer. La Terre n'aura pas raison de moi. C'est uniquement pour m'assurer que vous ne serez pas maltraité. Verrouille la porte et donne-moi la clé. Enfin, vous voilà. Quelle joie de te revoir. Quelle joie de te revoir. Je partagerais ta joie si tu me laissais respirer. Ah. Tes cheveux? Ah, suis-je bête? J'ai pris de l'âge, moi aussi. Il n'y a pas de garde à l'entrée? Comment as-tu fait? Dieu. Ils se sont encore endormis. Attends un peu, ils vont m'entendre. N'en est que pour un moment. Laisse-les dormir. L'heure est trop grave. Pourquoi? Il faut que tu partes. Pour sauver le royaume. Il y a un autre roi assis sur ton trône, Charles. Comment peux-tu le savoir? J'arrive de ton palais. Qui? Ben. Le prince Pépin. Beaucoup trop fatigué pour être assis sur mon trône. C'est de l'autre Pépin qu'il s'agit. L'enfant de ta première femme. Tu as vu le bossu sur le trône? Aussi clair que je te vois. Attends. Dis-moi, qu'est-ce que tu allais faire dans mon palais? Je répondais à un appel quand j'ai vu les rebelles aux portes de ton château. Trahi par mes amis francs. Qui t'a fait venir? Est-ce que c'est ma femme?
Non, elle est leur prisonnière. L'ont-ils maltraitée? Je ne le crois pas. Ils l'ont enfermée avec tes filles. Ma mère, c'est elle qui a dû t'appeler. Ils l'ont aussi emprisonnée. Qui alors? Je veux savoir qui. Un de tes anciens compagnons. Ganelon. Ganon. Je le croyais mort et enterré. Torturé par les Basques à Rancevaux. Il est bien vivant. C'est Ganelon seul qui s'est emparé du château pour couronner Pépin et l'asseoir sur ton trône. Je n'y comprends rien, Alcuin. Tu dis que Ganelon est bien l'instigateur de cette trahison et que c'est lui aussi qui t'envoie me prévenir. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Quand Judas a livré Jésus de Nazareth, qu'a-t-il fait ensuite? Afin de se repentir, il s'est donné la mort. Il vaudrait mieux y aller. Je vois les nobles s'incliner devant moi. Pourtant, ils m'ignoraient totalement avant. Ils m'ignoraient, ils se mettent à genoux. Tu en es heureux? Très heureux. Pourquoi ne le ferais-tu pas? Tu devrais m'appeler mon roi. Je ne le fais pas parce que je t'ai connu enfant. Tu as sauté sur mes genoux alors ça. Tu étais petit. Je ne suis plus haut comme ça. J'ai maintenant la grandeur d'un roi sur ce trône. Tu entends? Je vais te faire... Je ne mettrai genou à terre que devant le seul roi que je reconnaisse. Ton père. Et tu l'as pourtant trahi. Je n'ai jamais trahi ton père. Vraiment? Alors tout ceci est une illusion? Cette couronne, ce trône, moi? Refuses-tu d'admettre que tu détestes mon père? Tu le détestes? Non. Oh, si. Et je sais pourquoi. On dit que les cuisines ont des oreilles. À une lointaine époque, tu as fait un beau présent à mon père, n'est-ce pas? À vous. Tu as commis des massacres? Au combat? Bien sûr. Non. Dans un palais, lors d'un repas. C'est ce qui se dit dans les cuisines. Que tu as empoisonné son petit frère afin de lui prendre son royaume pour Charles, et que Charles ne t'a rien donné en échange. Ses amis sont tous devenus de nobles seigneurs. Pas toi, Ganelon. C'est une injustice. Pour un roi, c'est impardonnable. Non. Non, les rois n'ont rien à se faire pardonner, comme les dieux. Je ne pourrai jamais détester ton père. Vraiment? Alors, tu te révoltes parce que tu aimes mon père? C'est Ganelon qui a la clé. Nous ne risquons rien ici. L'une d'entre nous pourrait s'échapper si nous attachions les draps bout à bout pendant que les autres... Gisela, non. Nous devons les ignorer. Je suis l'épouse et vous êtes les filles du plus grand roi qui soit sur Terre. Il mettra un terme à cette insurrection ridicule. Mais peut-être qu'ils Je vont ne crois faire du pas mal. qu'elle s'y risquerait. Restez digne et gardez votre calme. Ainsi que je vous le disais avant que Gisela n'interrompe, quand Eginard sera de retour, je lui ferai lire une page du livre de Tacite. Mais qui est Tacite? Un écrivain qui propose de nouvelles façons de gouverner. Oh, c'est trop difficile. Le latin? Oui, et ses conseils sur l'art de gouverner les peuples. Et c'est pas ce livre qui nous dira comment nous en sortir, ni notre père d'ailleurs. Tu oses jeter le blâme sur le roi? C'est inconvenant. Votre père serait ici si des choses importantes ne l'avaient pas éloigné. Oui, comme creuser son canal. Ne vous en prenez pas à votre père pour ce qui se passe, mais à moi. Ce qui arrive n'est pas sa faute. C'est la mienne. J'ai vu un pauvre malheureux qui m'a fait mal au cœur, je l'avoue. J'ai eu pitié de lui pendant que d'autres en faisaient une victime. Votre père n'aurait jamais cédé à ce genre de pitié. Ne vous inquiétez pas, la porte est solide. Maintenant, faisons un peu de latin. Je lis et vous écoutez. J'adore les trônes. Ils sont rassurants. D'ici, j'ai l'impression que jamais on n'ose ni toucher ma bosse. Tout le monde s'incline devant moi et me respecte au
fur et à mesure, je sens la puissance et le pouvoir entrer en moi. Non, 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 Charles. C'est ton sang. Rien de tout ça n'est ta faute, Pépin. La vie aussi s'est jouée de toi. Mon fils. On t'a donné une chambre. Tu peux aller te reposer et oublier tout ce qui est arrivé. C'est ainsi qu'un père est puni de ses péchés. Je n'ai pas d'enfant, mais je compatis vraiment à ta douleur. Une douleur atroce. Ah, vraiment. Ainsi, ils t'ont laissé en vie. Judas. Je suis désolée d'avoir fait ça. Mais je ne savais pas. Non. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi le responsable, moi seul. Je suis fautif de l'avoir abandonné. Je croyais qu'en le cachant, j'oublierais l'humiliation de sa naissance. Mais j'avais tort. Vas-tu lui infliger une punition? Dieu lui a donné une bosse, n'est-ce pas suffisant? Que vas-tu faire de ce pauvre diable? Ce que je fais d'habitude, l'envoyer dans un monastère prier Dieu. Je dois t'avouer que depuis notre mariage... Non, ne me donne aucune explication. Mais s'il le faut. Nous nous sommes mariés trop vite après la mort d'Hildegarde, et ce n'était pas pour les bonnes raisons. Je voulais une mère pour mes enfants. Et aussi parce que je t'admirais. Non, je te respectais. On ne peut pas dire que nous ayons fait un vrai mariage. Le respect n'est pas suffisant. C'est par amour que je t'ai épousée. Je t'aime encore. Quand j'étais loin, que je luttais contre le vent, la pluie et la terre dans laquelle je creusais ce damné canal, je ne pensais qu'à toi. Tout le temps. La nuit, ce matin, je pensais à toi. Ce n'étaient pas des pensées respectueuses. J'avais tellement faim de ton corps. Tellement.
Je voulais être propre avant de mourir. Ganelon, je te retrouve comme tu étais quand je t'ai connu. C'est vrai qu'à l'époque, nous étions jeunes. Deux fous qui croyaient tout connaître. Nous étions orgueilleux. Te souviens-tu quand tu m'as défié à l'épée? Mon corps s'en souvient. Est-ce toi, Ganelon, qui m'as vendu au Basque à Roncevaux? Non, c'est faux. Alors, dis-moi où tu étais. J'ai bien été fait prisonnier par les Basques. Leur chef a dit que si j'acceptais d'identifier les hommes qui avaient brûlé Pamplune, ces hommes mourraient. Si je me taisais, tous les Francs mourraient. J'ai identifié Roland. Alors? Alors il m'a relâché. En ajoutant que ma liberté serait pire à vivre que la mort. Tu aurais dû venir te confier à moi. Tu n'en aurais pas cru un mot en ce temps-là. Pourquoi as-tu mis un garçon de cuisine infirme sur mon trône? Pour te garder ta place. Pour être sûr que personne ne te la prendrait. Parce que d'autres voulaient ton trône. Comme au bon vieux temps. Tu viens? Tu gagneras peut-être cette fois. Prêt? On plonge. Tu as encore perdu. Tu es né vainqueur. Et moi vaincu. Et pour mon frère, c'est bien toi. Tu l'admets, Ganelon. J'ai fait ce que ma conscience me dictait. Pour le royaume des Francs. Maintenant, je dois laver mes fautes. Garde! Garde, emmenez-moi, je veux qu'on m'exécute. Immédiatement. Non. Non, je veux que tu vives, Ganelon. Mais que tu vives très loin de moi. Non, Charles, ton travail est de guider les hommes, pas de patauger dans la boue. Laisse Dieu se charger de la nature. Tu dévies de la route tracée par le Tout-Puissant. Ganelon est parti. Le dernier de mes amis d'enfance. Je t'avais prévenu. Tu perdras tes amis, ta famille et tout le reste. C'est cher payé, mais le jeu en vaut la chandelle. Cependant, il y a peut-être un moyen de ne plus sacrifier ceux qui t'entourent. Quel est ce moyen? Dieu du ciel, dis-le-moi. Tu dois bâtir un empire.
Sache que pour cimenter tout un empire, il te faut des lois, la religion chrétienne et des écoles qui sont le fondement de l'unité. L'instruction est la pierre angulaire de ton œuvre. Il y a des siècles, l'Occident était un empire très respecté. Les Romains? Oui, ils avaient bien compris la nécessité d'un réseau d'information. Pour ça, ils avaient bâti un immense réseau de routes et toute une armée de messagers pour véhiculer l'information, transmettre les ordres et faire du commerce. Avec succès? Pendant des siècles, des informations sérieuses leur venaient de partout. Les Romains étaient alors à même de déjouer complots et rébellions. Les messagers de Dieu ont besoin de voies de communication pour répandre la foi. Mais ce serait aussi coûteux que de creuser un canal. Peut-être, mais on peut mieux contrôler un royaume. Charles. Père, j'apporte plus de 1000 branches comme celle-ci, en gage de soumission de la dernière tribu saxonne, celle qui demeurait invaincue à ce jour et qui réclame le baptême. Voici l'évêque de Salzbourg. Il s'y rendra sous ta protection et procédera à la cérémonie avec Widukind, duc de Saxe. Louis, roi d'Aquitaine. C'est le drapeau de la forteresse de Huesca. C'était la dernière forteresse maure entre Barcelone et l'océan Atlantique. L'Espagne est à toi. Pépin, roi d'Italie. Les barbares qui nous ont attaqués de l'Orient ont été repoussés à l'Orient, du moins ceux qui ont survécu, sans les trésors qu'ils avaient volés. J'ai ramené 15 attelages jusqu'à ton palais. Ils sont chargés d'or, d'argent et de pierreries. Ce trésor provenait de pillages d'églises. Mes 3 fils soient bénis et qu'ils prospèrent. J'ordonne à tous mes sujets, du plus puissant au plus humble de mes vassaux, d'aller pieds nus jusqu'à la chapelle pour une action de foi en remerciement. J'ordonne à tous les bien portants de s'abstenir de viande et de vin pendant 3 journées. Quant aux invalides, je les dispense de jeûne à condition qu'ils quêtent pour nos institutions. Gloire au Père éternel. Gloire. Le pape doit être informé de ses victoires. Il le sera. Égina, je veux que tu ailles à Rome dire à Adrien que nous sommes victorieux.
Votre sainteté, je suis porteur de nouvelles excellentes. Les Saxons sont désormais baptisés. Charles vous informe qu'à compter de ce jour, son royaume est le royaume du Christ. Le roi des Francs a été un grand serviteur du Seigneur. Je lui part de notre gratitude, de notre admiration pour la réussite de cette action mémorable. Dis-lui également qu'il s'apprête à venir à Rome. Je souhaite le serrer dans mes bras comme mon véritable fils au nom du Christ. J'ignorais que le pape avait l'intention de l'inviter. Tu le savais, Campulus? Personne ne le savait. Il nous l'a caché. Et si Charles vient à Rome, il amènera sans doute son armée de brutes. Une horde de barbares lâchés dans les rues de notre cité. Léon, toi qui n'es pas noble, je veux dire, toi qui restes en contact étroit avec le peuple, peux-tu me dire quelle sera sa réaction en voyant ces rustres? J'ai bien peur que les gens les reçoivent très mal, si jamais ils doivent les nourrir. Sachant que son armée va excéder le peuple, il faudrait donc une seconde armée cantonnée hors de la ville pour les rassurer. Le peuple approuverait, non? Une armée qui ne serait même pas en Italie, mais suffisamment proche pour intervenir. La flotte byzantine pourrait mouiller au large, et ça ne coûterait rien. Ils ont leur vivre. J'ai peut-être une idée. Mon fils, officiellement, je veux juste le remercier. Mais en vérité, c'est de son aide que j'ai besoin. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi je dois aller à Rome d'urgence? Non, nous n'étions pas seuls. J'ai eu l'impression que sa sainteté n'était pas en parfaite santé. Il ne peut pas mourir. Mais il va mourir. Et je le suivrai bientôt. Quoi? C'est absurde. Si près d'emporter une grande victoire. Tout l'empire d'Irène de Byzance est en péril. L'impératrice veut régner en homme et c'est le chaos. Personne ne sait plus à quel saint se vouer. Je dois vous dire qu'à Rome circule une rumeur sérieuse, mon roi, selon laquelle Irène de Byzance enverrait sa flotte pour vous contrer au cas où vous viendriez avec votre armée. Une rumeur persistante, vous pouvez me croire. On en parle en haut lieu. Rends-toi à Rome et montre-leur que ta force est bien sur terre. Oui, bonne idée. Et moi aussi, je dois partir à présent. Quoi? Tu vas venir à Rome avec moi? Non. Un roi plus puissant que toi me réclame. Je dois me rendre à Tours pour mourir. Non, c'est hors de question. Tu sais, la mort fait partie de la vie. On cesse de vivre pour renaître dans un univers spirituel. C'est ta foi qui te fait dire ça. As-tu déjà été au bord de la mer? Oui. As-tu remarqué l'effet du flux et du reflux qui fait respirer l'océan? Bien sûr. Le côté massif et redoutable de cette force, eh bien, ce n'est qu'un jouet d'enfant comparé à la force qu'est la foi. Et je sens qu'elle m'appelle. J'ai vécu bien plus que j'aurais dû. J'ai rendez-vous avec Dieu à Saint-Martin de Tours. Ne sois pas désemparé. Désemparé. Je ne le suis pas. Je me soumets à ma passion pour l'Église de Rome. D'instruire tous les peuples de ton futur empire, conquis, ne l'oublie pas, au nom du christianisme. Un empire
Et Ginard va t'accompagner à Rome. Avec ce livre, le livre des sacrements de Grégoire le Grand. Extrêmement rare. Mais tu en auras besoin. Besoin? Pourquoi? J'ignore pourquoi. Mais prends-le. Je me souviens du premier jour où je t'ai vu. J'ai traversé la grande salle, aux côtés de ton père, en souriant. Et ton père a dit, Roi Charles, j'amène cette fille à la cour, il faut que je lui trouve un mari. Et tu lui as dit, inutile de chercher plus loin, tu l'as trouvé. Jamais je n'étais plus heureuse que ce jour-là. Je vais mourir de froid toutes les nuits à Rome. C'est ici qu'on meurt de froid. Il fait chaud à Rome. Sans compter qu'il y a de très jolies femmes. Oui, oui, des milliers qui viendront me supplier jusqu'au pied de mon lit. Tout aussi belles et aussi nues les unes que les autres. Et moi, je dormirai profondément en ronflant. Je ne suis plus le jeune fou qui courait les femmes. Je suis un vieux fou maintenant. Appelle le roi. D'où viens-tu, moine? De Rome. Chargé d'un message important pour le roi Charles. Ces moines viennent du sud. L'un d'eux est à moitié mort. Le plus grand dit qu'il a un très important message de Rome à vous transmettre. Ils viennent de Rome? Si Adrien avait quelque chose à me dire, il m'aurait détaché un messager. Tu es sûr qu'ils sont moines? Ils en ont l'air. Quel est ton nom? Allez, parle. Silvestro. Et tu dis être envoyé par le pape? Pas exactement. Le pape Adrien nous a quittés. Comment? Je l'ignore, c'était une mort subite. Peut-être bien une mort naturelle. Peut-être bien. C'était un homme que j'aimais comme mon père. C'était un grand pape. Encore un. Qui est le nouveau pape? Sa sainteté Léon III. Et c'est lui qui t'envoie? Non, roi Charles. J'essaie tout simplement de lui sauver la vie. C'est lui le pape? Mais c'est... C'est Léon. Et Ginard. C'est Léon le petit moine. Sa sainteté Léon III. Transportez-le à l'intérieur. Mets-le dans un lit. Ils l'ont fait pas
Ils l'ont mis dans cet état. Pourquoi? Qui? Je l'ignore, roi Charles. C'était lors de la procession à la mémoire de saint Marc, l'évangéliste. Les assassins ont surgi de l'église de San Stefano et se sont rués sur lui. Ils l'ont fait tomber de son cheval. Vous étiez là, vous auriez pu le défendre. Nous avons essayé, mais ils étaient nombreux et nous n'étions pas armés. Ils l'ont frappé à coups de bâton, de couteau, de chaîne, comme des bêtes sauvages. Ça n'a duré qu'un court moment. Et ils se sont sauvés. Je crois qu'ils voulaient lui crever les yeux et lui couper la langue. J'ai cru qu'ils y étaient parvenus et qu'il était mort. Quand j'ai entendu un murmure, j'avais du mal à comprendre. Conduis-moi à Charles, sur le champ. Et ensuite, il a perdu connaissance. C'est un miracle qu'il soit encore vivant. Léon, est-ce que tu me vois? Ah, Charles, oui, je te vois. Ta voix retrouve de la force. Il le faut. Il le faut. J'ai besoin de me faire entendre. Tu y arriveras. Dis-moi, de quoi est mort Adrien? Selon les médecins, il est mort naturellement. Ah, oui. C'est pour ça que le pape voulait me voir d'urgence. Je n'ai pas réagi assez vite, mais ceux qui l'ont tué vont le payer, crois-moi. Pourquoi t'ont-ils choisi pour le remplacer? Je suis pauvre, mais mes origines rassuraient. Et je n'avais aucune famille, pas d'alliés. J'étais leur merci. Je n'avais plus qu'à les écouter et leur obéir. Je les ai laissés croire ça et ils m'ont élu au premier tour. Ensuite? J'ai voulu exécuter la volonté d'Adrien. La flotte byzantine se dirige vers nous pour attaquer Rome. J'ai envoyé un messager à l'impératrice Cyrène pour qu'elle fasse revenir ses bateaux. Le messager a été tué en route. Comme ils ont tué Adrien. Ils ont essayé de me tuer, moi aussi. Non. Ils ont seulement essayé de te mutiler, Léon. Si j'avais perdu la vue, la parole, ils auraient élu un autre pape. Mais tu étais déjà pape. Est-ce qu'on change un pape? On peut le changer s'il est mutilé. Pascalis a tout organisé. Ils ont des alliés. Tous les notables de Rome écoutent Pascalis et la faction pro-byzantine. S'ils doivent faire un choix entre les Francs et Byzance, tu penses bien qu'ils préféreront Byzance. Moi, c'est toi que je soutiens. Il faut que tu sauves Rome, Charles. Tu es le garant du christianisme. Je suis faible, tellement faible. Ne crains rien, tu vas reprendre des forces. Ensuite, nous irons châtier tes ennemis à Rome. Ainsi que cette noble assemblée doit le savoir, sa sainteté, le pape Léon III a été victime d'un horrible attentat. La rumeur veut qu'il souffre de blessures graves. J'ai ouï dire qu'il ne peut plus parler et qu'il aurait aussi perdu la vue. Pourra-t-il alors assumer ses fonctions de pape? Voilà ce qui nous préoccupe. Où est sa sainteté? Nous l'ignorons, à vrai dire. Je veux dire qu'il est soigné par les frères de son ordre, sans doute dans un monastère. Mais où? Ses frères restent muets. Ces assaillants ont été pris. Nous savons qui ils sont. Nous les avons bien sûr interrogés. Et comment ont-ils justifié cette horrible agression? Je me contenterai de vous dire que ces agresseurs ont commis cet acte parce qu'ils avaient des soupçons, sinon des preuves accablantes concernant les mœurs de sa sainteté, et je m'en tiens là. De quelles mœurs s'agit-il? De quoi a-t-on l'audace d'accuser sa sainteté? Où estime-t-il que vous n'osez pas? Ce dont on l'accuse est vraiment inqualifiable. De blasphème, de corruption, de vente de charges et privilèges ecclésiastiques,
demeure légère à l'égard d'adolescents. Les témoignages concordent en tout point et les accusateurs sont d'accord pour le dénoncer. Nous entendrons volontiers ces témoignages, en présence de sa sainteté elle-même. Le pape Léon. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Faisons vite, ne perdons pas une minute. Nous devons réunir des preuves accablantes. Tout de suite, toute hésitation sera fatale. Nous prouverons à Byzance, comme au Franc, que nous avons eu le courage d'accuser le pape et nous le destituerons après jugement. Mais ces témoins dont vous parlez, où sont-ils? Cardinal, je n'en ai aucun. Campulus va nous les trouver, ces témoins, et il va les payer. Et il leur dira quoi dire. C'est simple. Qu'y a-t-il? Comment jugerons-nous le Saint-Père si jamais il reste introuvable? Et que ferons-nous si Charles intervient? Comment le pourrait-il? Vous dites n'importe quoi. Le temps qu'ils comprennent ce qui se passe, ce sera fini. L'affaire sera réglée. Nous aurons un nouveau pape qui ne s'opposera pas à une alliance avec Byzance. J'aurais tant voulu partir avec toi. Te voir remporter la plus glorieuse des victoires. Car tu l'emporteras, j'en suis sûr. Il le faut, Charles. Si un roi défend, sauve Rome, c'est la défaite de l'Empire de Byzance. Et l'histoire est écrite. Et comment vais-je l'emporter? Pour me dire de faire ceci ou cela. Ta femme sait quoi faire, je ne suis pas inquiète. Vraiment pas. Mère. Je pense que c'est mon heure, Charles. Je n'arrive plus à mettre l'ouvrage sur le métier. C'est horrible de se sentir faible, épuisée, agonisante. Je meurs, Charles, c'est tout. Je ne regrette qu'une chose. Je t'ai traité trop durement. C'était une façon de régner aussi. Dieu sait que je voulais te rendre heureux. Et j'ai mal choisi tes femmes. Mais je ne t'ai pas toujours écouté. Oui. Mais j'aurais dû être plus tendre. Serre-moi. Oh. Oh. Laisse-moi te redire de n'obéir à personne, personne qu'au pape, et de n'écouter que ta propre femme. Ainsi le christianisme et le royaume seront bien défendus. Laisse-moi maintenant.
procès du pape, juger le Saint-Père. Comment ose-t-il? De quoi l'accuse-t-on? De plusieurs choses. Corruption, blasphème, vente de privilèges et sodomie. Ça est ridicule. Roi Charles, ces griefs ne sont qu'un simple moyen d'entraîner le pape devant une cour. Vous ne devez pas oublier que cette ville est déchirée par les factions. La vérité est rongée par l'envie et la décadence. Peu de gens ici savent faire la différence entre la vérité et le mensonge ou ne veulent pas la faire. Les Byzantins seront dans nos ports dans moins d'un mois. À Noël, les soldats byzantins s'empareront de la ville à la demande des notables romains. Le tour sera joué. Et là, le pape sera démis de sa fonction. Et ceux qui l'accusent, ils sont connus? Nous ne connaissons pas les chefs, mais ils ont payé de nombreux témoins. Vont-ils lui faire un procès en bonne et due forme? C'est ce que je crois. Très bien. J'aimerais qu'Egina ait accès à la salle des manuscrits du Latran. Certainement, roi Charles, quelqu'un va y conduire votre ami. Sais-tu ce que tu dois y trouver? Je le sais, mon roi, s'il y a un précédent. Exact. Je viendrai t'y rejoindre. Est-ce qu'on peut décemment croire que Léon soit fautif? Ainsi que je le disais, qu'il soit fautif ou non n'est pas ce qui les intéresse. C'est uniquement une question de politique. Non. C'est uniquement une question de foi. Saint-Père, je suis ici pour te servir. Tu as mon soutien et ma foi. Je n'ai pas d'ordre à donner. Je suis prisonnier ici. Est-ce que tu peux me faire sortir? Avec la moitié de mes hommes, je pourrais occuper la cité. Oui, la cité des hommes. Pas la cité de Dieu. La cité de Dieu ne peut se conquérir par la force des armes. Mes ennemis veulent me juger devant les hommes. Et je refuse de me soumettre à une parodie de justice. Mais je sais que la flotte byzantine va bientôt imposer sa loi. Jamais ils n'oseront conquérir Rome. Pas avec mon armée ici. Tu portes la croix, je porte le glaive. Tu es le défenseur de la croix, mais il est hors de question de mettre la ville à feu et à sang. Et je refuse cet odieux procès. Un miracle serait-il possible? Où en es-tu? Tu dois nous trouver quelque chose. Dans le livre d'Alcuin, tu n'as rien trouvé? Depuis Saint-Pierre, on n'a jugé que 2 papes. Tous les 2 au 7e siècle. Le premier procès n'a pas abouti. Prima sedes, at nomine judicatur. Le Saint-Siège ne peut être jugé par personne. Et le second? Je ne l'ai pas retrouvé. Je le cherche encore. Tout ce papier. Tous ces principes sur du papier. Ce qui est injuste doit être jugé par l'épée. Bienvenue à Rome, roi Charles. Noël dans notre cité sera fêté à la fois par les Francs et par les Byzantins. Pascalis, je ne suis pas ici dans le but de fêter Noël, mais pour honorer le serment que j'ai fait à l'Église, protéger le Saint-Père. Je vous préviens que vous allez protéger un pape dont l'immoralité est notoire. Non. Je suis venu protéger un pape que des intrigants corrompus veulent désavouer pour instaurer une plus grande corruption dans la cité de Dieu. Je voudrais bien qu'il puisse rester. Mais de nombreux témoins pensent le contraire. Le pape doit affronter ses juges. Je suis persuadé que nos invités byzantins seront de cet avis. La pape doit être sans tâche. Ou le pape sera condamné, ou le pape sera absous. Sait-on jamais? L'important est qu'il soit jugé. N'est-ce pas? C'est mal me connaître. J'ai toute une armée aux alentours de la cité. Une armée qui m'obéit aveuglément. Une armée qui ne sert à rien. Envahissez toute la cité, roi Charles. Mais sachez que personne ne peut changer ce qui doit être. C'est ainsi.
Oui. Nul ne changera ce qui doit être. Non, jamais. Je n'irai pas devant leur tribunal. Ils n'ont aucune preuve contre moi. Bien sûr, mais j'insiste, demande que le procès ait lieu. Je leur annoncerai que tu souhaites ardemment être lavé de tout soupçon et que j'entends bien présider le tribunal. Mais ils croiront les faux témoignages. Charles, tu n'ignores pas que ces gens sont capables de tout. Ce qu'ils ignorent, c'est que moi aussi, je suis parfois capable de tout. Et Ginard essaie de découvrir un précédent dans un livre que le moine Alcuin m'a donné avant que je parte pour Rome. Mais autre chose me préoccupe. La flotte de Byzance. On me dit que Pascalis aurait demandé à Irène d'intervenir. Dis-moi, très Saint-Père, aurais-tu un manuscrit de ce cher Pascalis? Tu as trouvé? Purgatio per sacramentum, le serment d'innocence. Dieu est son seul juge. D'autres papes l'ont déjà utilisé. C'est incontestable. Tu es un érudit, Ginard. Et un honnête homme, hein? Vraiment honnête. Mais ferais-tu une exception, juste une fois dans ta vie, pour que la paix règne? Du peuple franc et patrice des Romains, je déclare solennellement que le pape Léon désire être entendu. La chrétienté tout entière, les prélats d'Orient comme d'Occident, se réjouissent de voir consacrer la primauté de la loi et de la justice. Sur toute considération de personne ou de rang, le procès peut commencer. Amenez les témoins. Nous n'entendrons aucun témoin et n'écouterons pas les griefs qui lui sont reprochés. Mais, roi Charles, aucun jugement ne peut être rendu
si la défense refuse que les faits soient énoncés et la preuve établie. Nous voulons entendre le pape Léon s'exprimer en personne. Nous le connaissons bien. Il était le confident de notre regretté oncle Adrien. Il était accoutumé de s'entretenir avec nous. Il sait se défendre, il n'a nul besoin de conseiller. Laissez-le se disculper s'il le peut. De Rome seront scrupuleusement observés, tels qu'ils le sont dans mes royaumes. Attendons l'arrivée des patriarches de Byzance. Ce sont des juristes remarquables. Il n'y a aucune raison d'attendre si longtemps. L'Église d'Orient doit être présente au procès. Il serait séant de patienter un... Je ne pense pas que les patriarches de l'Église d'Orient seront ici avant plusieurs années, voire des décennies. Peut-être jamais. La flotte de Byzance retourne à Byzance. Elle s'éloigne de Rome. Elle a rebroussé chemin sur ton ordre, Pascalis. Mais c'est faux! C'est faux! Je n'ai jamais donné un tel ordre! La flotte devait me dire. Qu'est-ce qui se passe au juste? Regarde, je suis content. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cet ordre, cardinal Vitale? Oui, je viens de recevoir un message officiel de la part du commandant de la flotte. En réponse au message envoyé par le ministre Pascalis, les navires retournent à Byzance. Mais pourquoi vous avez fait ça? De quel droit vous avez fait ça? Sa sainteté va maintenant, devant vous et devant Dieu qui le juge, prêtez le serment d'innocence, le purgatio per sacramentum, un serment que nul homme au monde ne peut réfuter. Les prédécesseurs du pape qui ont invoqué le serment d'innocence ont dû le faire de vive voix. Nous vous écoutons. Sa sainteté suivra donc l'exemple de ses révérés prédécesseurs et se lavera de toutes les accusations que vous avez formulées contre elle. C'est le moment de supplier le Seigneur afin qu'il daigne intervenir. Votre sainteté. Moi, Léon, par la volonté de Dieu au plus haut des cieux, en qualité de pontife de la Sainte que nul n'a jamais jugé ni contraint, je m'absous en votre présence et devant le Seigneur, qui voit et sait toutes choses. Je jure de n'avoir commis aucun des crimes dont je suis accusé, ni incité quiconque à proférer ces médisances. J'en témoigne devant Dieu et devant les hommes, et m'en remets à l'infinie sagesse de l'Éternel qui nous observe
circonstances et qui nous jugera. On a monté contre ma personne une parodie de justice contre la volonté du Tout-Puissant. Seul le plus grand roi de la chrétienté m'a reconnu innocent et m'a soutenu. Je jure sur ma foi et je prête serment. Amen. Amen. Longue vie au pape Léon! Longue vie au pape Léon! Longue vie au pape Léon! Silence! Nous avons un autre procès à faire. Celui des accusateurs, des traîtres odieux qui se jouent des dogmes. Faisons-leur payer sans attendre le prix de leur corruption. On les arrête et qu'on les juge. Dans les rues, il exprime sa joie. Il attend impatiemment l'exécution de Pascalis et de ses complices. Saint-Père, nous sommes forts à présent, montrons-nous généreux, en mémoire de la naissance du Christ. J'avoue qu'une chose m'intrigue dans cette affaire. Pourquoi Pascalis a-t-il envoyé un message au commandant de la flotte pour lui repartir? Un vrai mystère. Ça n'était pas dans son intérêt. Et comment savais-tu qu'il l'avait envoyé? J'étais présent quand mon ami Éginard a bien voulu écrire la lettre. C'était vraiment ressemblant. Me pardonneras-tu? Est-ce toujours la façon dont tu procèdes pour savoir la vérité? C'en est une. Y avait-il un autre moyen de défendre la cité de Dieu sans verser le sang? Je ne le crois pas. Tu as raison. Notre Sainte Mère l'Église t'est redevable de l'avoir sauvée de ses persécuteurs. J'ai fait le ménage dans la maison de Dieu, comme le disait ma mère. Non, beaucoup mieux. Tu as assuré notre avenir. Les générations futures doivent savoir pourquoi. Dans la foi et dans l'espoir. Les livres nous racontent que l'Empire romain était païen. Désormais, les livres parleront du Saint-Empire romain. Acte de Quercy. La cité des hommes, la cité de Dieu, tous les chrétiens d'Occident. Unis dans un nouvel empire.